Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez Rose, la boutique Rose à Hermont avec Valérie. On va participer à un atelier, faire ses produits ménagers. Parce que plusieurs fois, j'ai testé de faire ma lessive et tout, c'était une catastrophe. Donc là, je vais vraiment découvrir les secrets, les trucs, astuces. Et voilà, donc je vous emmène avec moi. Et voilà, c'est chez Rose. Regardez déjà comment c'est trop joli la vitrine. On est avant Pâques. J'adore cette boutique, c'est la caverne d'Ali Baba. Vous trouvez toute l'épicerie fine, du thé, des produits éco-responsables, etc. en vrac au détail. On évite les déchets et on consomme local. Au fond de la boutique, vous avez aussi toute une partie enfants avec des vêtements et des jouets. C'est par ici que ça va se passer. Waouh, c'est trop joli. Et voilà, j'ai mis mon tablier. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va créer 4 produits faits maison. Donc le premier, la lessive. La recette est notée dessus, donc c'est parfait. Ça, c'est l'astuce. Vous mettez une étiquette avec la recette, comme ça vous n'avez pas besoin à chaque fois de rechercher. De toute façon, je vous mettrai tout dans la description, les détails. Le plastique est bio, of course. Vous avez aussi besoin d'un entonnoir pour pas en mettre partout et d'une balance. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par la lessive. L'idée, d'une manière générale, sur les produits ménagers, c'est le respect de l'environnement, de votre santé, mais en essayant de garder une efficacité. Alors, il y a des choses où il faudra passer dessus, par exemple la soupline, le linge qui sent bon le monoeil quand il sort de la machine, si vous voulez des trucs écologiques, faut l'oublier. Donc, on va faire une lessive tout terrain qui ne va pas polluer les nappes phréatiques, les sols, les stations d'épuration et donc les rivières. Souvent sur la lessive, le souci que les personnes rencontrent, c'est soit une lessive qui durcit, et du coup qui est super casse-pied, ou alors qui se biphase. C'est la qualité du savon qui est hyper importante. Il ne faut pas prendre de savon avec de l'huile de palme. On le voit même dans le Nutella, en fonction de la température, ça ne va pas être la même composition. Il ne faut pas utiliser de savon non plus avec de la glycérine. Dans les canalisations de votre machine, ça va encrasser. Puis après, ça sent mauvais. Très réticente à utiliser des huiles essentielles. Déjà parce que souvent c'est pas efficace, c'est que l'huile essentielle elle va arriver aussi en station d'épuration parce qu'elle va être éliminée dans les eaux et que nombreuses huiles essentielles ont des vertus antibactériennes, tuer les bactéries qui servent à grignoter les résidus et tout ça. Donc en fait ça annule les effets du filtre bactérien en station d'épuration. Après toutes ces explications, on rentre dans le vif du sujet, la lessive. 20 g de copeaux de savon de Marseille. C'était à peu près la moitié de la... Voilà, c'est à peu près au pif. Ah, 29. Voilà. Vous trouverez autant de recettes que pour garder la chaleur. Moi, dans une bassine de 5 litres, je mets 2 cuillères à soupe de percarbonate et je fais tremper le linge toute la nuit, voilà, comme ça. Et le lendemain matin, hop, j'essore. On essore avec des gants, par contre, le percarbonate, il va attaquer. Et le lendemain, on met à la machine un cycle normal. Et franchement, c'est magique. Et vous pouvez mettre dans la machine à laver directement, si c'est un entretien, le percarbonate. Dans le tambour, dans le tambour ou à l'endroit où on met la lessive directement. Alors après. Et la magie. Voilà, fini. Facile de chez Facile. En revanche, si vous voulez parfumer un petit peu votre linge, vous pouvez parfumer le vinaigre. Et si vous le parfumez naturellement, les fameuses écorces d'orange, parce qu'on a déjà fait trop de rhum arrangé.
mon compagnon qui ne se Ah ouais. pas Mais dans le vinaigre. Ouais. Alors l'odeur là, ça ne se Spécial. sentira pas. Vous ne lui dites pas, il ne le saura pas. Non, c'est sûr. Vinaigre blanc, pamplemousse. Alors on enlève le blanc, hein, on met vraiment que D'accord, que l'écorce. que l'écorce. Ok. Ouais, mais on sent le pamplemousse. La seule chose, c'est les joints du carrelage. Je me suis retrouvée avec les joints un peu jaunes à cause de la couleur du vinaigre. Passe à la poudre de lave-vaisselle. Alors, vous pouvez aussi la mettre dans un contenant comme des bacs à glaçons. Et après, comme ça, vous avez des petits cubes. C'est plus facile pour vous. Mais là, on va le faire sous forme de poudre. Jusqu'à le liquide vaisselle. Et là, on ajoute cristaux de soude. 100. Bon, je suis pas arrivée à 200 piles. Mais bon, ça va. C'est précis, hein? Ouais, là, j'ai envie de faire les 300 là. Oui, oui. Ah, c'est après Oui. ça. Ouais! Parce que moi, je suis la championne pour pas bien d'ici. On check. D'une simplicité, c'est dingue. Maintenant, on passe au nettoyant multisurface. Une cuillère, hein, c'est ça. Hein. Un De café. savon noir, ouais. Eau de shaker. Et c'est fini. C'est trop bien. Et donc, pareil, à secouer. On secoue. Et là, pour finir, on va faire le gel WC. Yes. Ouais. Là-dedans, on n'a que 3 ingrédients, principalement de l'eau, de la gomme de xanthane et de l'acide citrique. C'est tout. Et là, je n'ai mis que 2 petites gouttes de colorant alimentaire. Bon, là, j'ai mis du bleu, ça a fait vert, mais voilà. Et je n'ai pas calculé à combien ça revient, mais je pense qu'on On n'est pas volé. on n'est pas volé. N'est-ce pas? Je l'ai appelé gel WC, mais c'est un gel détartrant en fait. Donc si vous voulez utiliser celui-là pour faire la robinetterie ou le lavabo, vous pouvez. Donc 3 cuillères à café. Bien bombé les cuillères. Par contre, le café, on l'utilise pour faire, comme on l'utilise pour faire le gommage sur la peau, on va l'utiliser pour faire le gommage aux canalisations. On récupère le marc de café, on le met dans l'évier ou de la baignoire, on passe de l'eau On fait couler. et en fait, ça va venir ça va racler. accrocher, Ouais, exactement, et ça va emporter les petits résidus, les cheveux, les résidus de gras du savon, etc. Oui, mais si on a des capsules. Et ben, il faut ouvrir. Bah, moi, j'ouvre les capsules. Il faut ouvrir les capsules ou il faut changer de machine. Ouais. Prix au kilo du café en capsule, c'est là par contre on est volé. Ouais, mais c'est sûr, c'est cher, Regardez c'est le pas prix au écolo, kilo, ouais. c'est juste pratique. Un litre d'eau à température. Alors 3 gouttes de bleu. Instant créativité. Voilà. Et on va mettre 3 gouttes de rouge pour faire du violet. Oula, la goutte arrive. Ça fait pas beau. Ça fait pas beau? Ah, ça fait pas violet. Ah merde. Je n'ai Oh pas de chac, hein. non, c'est gris. Non mais il faut peut-être attendre un petit peu, non? Je pense qu'il faut mettre plus de rouge. Plus de rouge, ouais. Faites un petit peu plus de rouge. C'était une Donc j'ai bonne heure. mis une D'accord. de bleu, 4 de rouge. Voilà. C'est la fin de notre atelier. Merci beaucoup à Céline pour tes conseils experts. Ta boutique est magnifique. Merci aussi à Valérie, mon acolyte, le druide. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire des commentaires. Abonnez-vous aussi au compte de Rose. Je repars les bras chargés et je vous laisse avec le bêtisier. Ah bah, je vous en parlerai des agrumes d'ailleurs. Mais on peut faire des rhums arrangés. Ouais. J'en ai fait un. J'ai juste mis du rhum, les peaux d'orange et du miel. Ouais. Il a pas fait long feu. Hein. Bah ouais. Alors, il faut faire macérer 3. Oh merde! Bon, Voilà! J'ai aucun problème. Pour finir l'atelier quand même. Voilà. une bonne masse. Hey baby! Et il faut que monsieur aussi connaisse la Corée. Il connaît, il va me faire le porter. Il en mange tout le temps. Merci beaucoup! Au revoir!